Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons montrer le fonctionnement de la plateforme APIMG, qui est une plateforme développée en France, dont la fonctionnalité principale est de faire correspondre deux bases de données ou deux tables hébergées dans une base de données et de trouver la correspondance entre ces deux. Par exemple, si nous avons une base de données d'offres d'emploi et une base de données de candidats potentiels ou d'étudiants par exemple, nous pouvons trouver la correspondance entre ces deux à partir de critères que nous pouvons sélectionner, par exemple le niveau d'études, la ville où ils sont intéressés, les outils qu'ils utilisent et que demande l'offre d'emploi. Donc à partir de plusieurs critères que nous pouvons sélectionner, nous pouvons trouver le match entre deux bases de données. Dans cet exemple concret, nous allons montrer le match ou le fonctionnement de la plateforme APIMG sur une base de données hébergée dans Excel. Comme nous le voyons, nous avons une base de données d'étudiants hébergée dans Excel et une autre base de données ou un autre tableau d'offres. Nous allons donc sélectionner plusieurs critères parmi ceux-ci de notre plateforme APIMG et ensuite nous allons configurer un scénario sur la plateforme Make, comme qui va aider à ce que ce fonctionnement de la plateforme AP puisse se réaliser de manière automatique et récurrente tous les jours et que nous puissions imprimer les résultats dans notre base de données. Donc par exemple, nous allons réaliser, en passant par APIMG, nous allons immédiatement télécharger la base de données des offres d'emploi et ensuite nous allons faire passer les étudiants par notre scénario make.com que nous allons construire. Et ici dans cette colonne, nous allons imprimer le résultat des correspondances. C'est-à-dire que nous allons mettre ici par exemple l'ID de l'offre d'emploi qui correspond à cet étudiant. Ici nous avons une colonne qui est à ID. Donc si par exemple cet étudiant, si Clara correspond à l'offre 124, alors ici dans notre colonne match, nous allons imprimer cet ID 124. Et tout cela se fera de manière automatique. Nous allons commencer par créer un compte sur notre plateforme APIMG. Nous devons nous rendre sur App1. FR, nous pouvons également le rechercher directement sur Google, et ensuite nous devons aller sur ce bouton démarrer mon essai gratuit, nous cliquons, et ici nous mettons simplement ces données de base email, nous mettons ici un email, nous créons un mot de passe, nous vérifions que le mot de passe correspond aux deux mots de passe, et ici nous pouvons mettre un numéro de téléphone. Étape suivante. Et ici, la seule donnée obligatoire est le nom de l'entreprise. Mais nous pouvons mettre n'importe quel texte. Dans ce cas, je vais mettre ceci. Et nous cliquons sur Créer mon compte. Nous attendons que ça charge. Et cela nous amène à cet écran où nous allons initialement télécharger la base de données des offres, car comme je l'ai dit auparavant, nous allons d'abord télécharger cette base de données des offres directement via APIMG et la base de données des étudiants. Nous allons la transférer directement par le scénario Make, ainsi de cette manière nous allons obtenir des résultats de cette information initiale que nous avons déjà. Nous allons donc à Excel, à notre base de données Excel, notre partie d'offres, Nielsen. Et ici nous cliquons sur Exporter télécharger en tant que CSV. Donc cela nous télécharge un fichier CSV. Ensuite, ici, nous allons importer le fichier, nous cliquons sur Importer, nous attendons que ça charge. Ici, cela nous donne un aperçu de ce qu'est notre base de données. Nous cliquons sur Confirmer. Ici, cela nous demande de créer une catégorie. Donc nous allons créer la catégorie d'offres. Créer, nous cliquons sur Confirmer. Et ensuite, ici, cela va nous montrer toutes les colonnes qui contiennent cette base de données. Donc ici, nous devons sélectionner quelles sont les colonnes que nous allons avoir besoin pour faire un match ou une correspondance avec notre base de données d'étudiants. Dans ce cas, je vais sélectionner la ville, qui me semble être un critère important. Donc ici, pour la ville, je dois créer un nouveau critère car il n'existe pas encore. Nous sélectionnons. Cela, nous écrivons ville. Ici, nous pouvons donner un poids selon l'importance que nous voyons que chaque critère a. Par exemple, je pense que la ville est un critère qui a un poids intermédiaire. Ce n'est pas si important. Peut-être que le plus important, ce sont les outils que l'offre d'emploi exige. Donc à la ville, je vais mettre un poids de 6. Je vais créer cette colonne outils utilisés. Je pense que les outils utilisés sont le critère qui doit avoir le plus de poids.
car c'est pratiquement le plus nécessaire pour une entreprise dans ce cas. Donc ici, nous créons le critère, nous mettons outils, et je vais lui donner un poids maximum de 10, ensuite ces autres colonnes ne vont pas être sélectionnées car c'est le nom du stage, que je pense que non, que nous n'en avons pas besoin comme critère important. Et je vais maintenant sélectionner le niveau d'études. Le niveau d'études, je pense aussi que c'est un critère important. Je vais sélectionner le niveau d'études, je le crée, et je vais lui mettre un peso aussi de 7. Créer les autres colonnes peut-être n'est pas nécessaire. Pourquoi faire? Pour pouvoir trouver un match entre ces deux bases de données, et il est toujours nécessaire, obligatoire, de pouvoir ici mettre un ID personnalisé pour la base de données, pour la ligne. Donc nous mettons et sélectionnons la colonne ID, et ensuite nous cliquons sur Confirmer. Nous attendons que ça charge. Ici, cela nous amène à ce nouvel écran. Cela nous demande de sélectionner un pourcentage minimum de match. Donc je vais dire que nous voulons un match minimum de 50%, 50%. Ensuite, nous avons la correspondance sémantique. Je vais laisser cela à 60% et nous cliquons sur Enregistrer et c'est bon. Ici, nous avons déjà créé notre compte, sur la plateforme Appim, et nous avons déjà effectué une préconfiguration initiale. Nous allons faire un tour complet de la plateforme AP pour faire connaître toutes les sections et terminer de réaliser les configurations nécessaires pour que la plateforme fonctionne bien. Nous commençons donc par la sous-section Critères et éléments, la section des paramètres. Ici, nous voyons que nous avons déjà créé la catégorie qui s'appelle Offres, parce que nous venons de télécharger notre base de données d'offres. Maintenant, il nous reste à créer notre catégorie Étudiant. Nous cliquons ici. Maintenant, nous avons une nouvelle catégorie étudiant et nous allons maintenant sélectionner les mêmes villes. Entrée. Maintenant, nous sélectionnons Outils, Entrée. Et niveau d'études, Entrée. Comme nous le voyons ici dans chaque critère, nous avons plusieurs éléments. Ces éléments ont été identifiés lors du téléchargement de la base de données d'offres. Il peut identifier que dans les colonnes de la base de données, il y avait tous ces éléments. Et il identifie, et il ne va prendre que les éléments uniques. Il ne va pas répéter les éléments, et cela même va se produire lorsque cela se fera via notre scénario Make. Il ne va pas répéter les éléments. L'algorithme va identifier si ce texte ou cet élément existe déjà. S'il existe, il nous donne l'information de l'existant, et sinon il va le créer. Nous passons ensuite à la sous-section de base de données. Ici, nous allons simplement pouvoir observer nos bases de données que nous allons télécharger. Ici, nous voyons la base de données des offres qui a été téléchargée. Nous voyons que les informations des critères que nous avons sélectionnés ont été téléchargées. Si nous cliquons ici sur une ligne, toutes les informations s'afficheront. Nous voyons qu'il a identifié les informations qui se trouvent, par exemple, dans la colonne des outils utilisés. Et si nous voyons ici les offres, les outils utilisés, nous voyons que chaque outil est séparé par des virgules. Mais l'algorithme a identifié qu'il s'agit de plusieurs éléments. Donc il va créer un élément pour chaque élément qui se trouve dans un champ séparé par des virgules. C'est donc un avantage très important. Et ensuite ici nous aurons la base de données des étudiants. Mais comme je l'ai dit précédemment, cette base de données sera téléchargée via notre scénario ou automatisation de Make. Maintenant, nous avons ici la section ou sous-section des règles. Dans les règles, nous avons cette partie que nous avons déjà vue lors de la préconfiguration. Nous pouvons la laisser telle qu'elle. Vous choisirez si vous souhaitez un minimum de correspondance plus élevé. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100% pour vous assurer que tous les critères que vous avez sélectionnés correspondent exactement aux critères. Entre les deux bases de données, je vais le laisser à 50%. Ici, dans cette partie, nous devons joindre des règles. Il est important de ce que nous pouvons faire. Nous sélectionnons par exemple les offres, nous validons, et ici cela va se créer. Cela va se créer, et nous devons dire que les offres ne voient que les étudiants. Et nous joignons une nouvelle avec les étudiants, nous validons et nous voyons, nous cliquons et nous disons que la règle est que les étudiants ne voient que les offres. Donc ici, ce que nous obtenons, c'est qu'il y ait des résultats bidirectionnels dans les deux sens. Ici, nous allons modifier le nom, nous allons dire offre, et ici, nous allons mettre étudiant.
C'est bon et nous enregistrons nos modifications que nous avons effectuées. La section suivante est tester l'algorithme. Et ici, ce que nous allons voir, c'est que nous avons deux sous-sections. Ces deux sous-sections sont créées en fonction des règles que nous mettons ici. Comme ici, nous avons créé deux relations offres et étudiants. Par conséquent, ici, deux sous-sections seront créées. Si nous allons à la sous-section des offres, c'est ici que nous pourrons visualiser tous les résultats. Sur la partie gauche, nous avons les ID ou les offres. Et ici, sur la partie droite, s'affichent déjà les informations de toutes les correspondances que nous aurons avec les étudiants. Et donc dans l'autre sous-section étudiants, c'est tout le contraire. Nous aurons sur le côté gauche, nous aurons les étudiants. Et ici, sur le côté droit, les offres qui auront une correspondance avec ces étudiants. Nous vérifions ici une chose. Que cela soit correct, que les étudiants ne voient que les offres, et que les offres ne voient que les étudiants. Validé, nous allons revenir à enregistrer. Ensuite, nous avons une dernière section où nous pourrons trouver notre clé API, ce qui est important pour ensuite configurer notre scénario Make, que je vous montrerai à l'étape suivante. Nous allons maintenant procéder à la création de l'automatisation sur la plateforme make.com. Alors, initialement, vous devez vous rendre sur cette page make.com, vous pouvez la chercher sur Google, allez directement à se connecter, et ici vous pouvez créer un compte facilement avec votre compte Gmail ou Google. J'ai déjà un compte, donc je n'ai pas besoin de créer. Je me connecte, et ici j'ai déjà plusieurs automatisations créées, et ici j'ai un dossier dans lequel j'ai placé les scénarios. Ces scénarios, il y a d'autres vidéos où j'explique la même procédure, mais en utilisant une base de données Airtable et une base de données Google Sheets, que vous pourrez également trouver ces vidéos sur Internet, ou dans la partie ou l'endroit où vous regardez cette même vidéo. Donc nous allons créer un nouveau scénario, nous cliquons ici sur ce bouton, créer un nouveau scénario, et vous aussi où vous trouverez cette vidéo. Vous trouverez comme pièce jointe ou comme dans le texte dans la description, vous trouverez ce blueprint. Ce blueprint est un code JSON qui sert simplement à copier les données d'un scénario déjà préconfiguré. Ce code JSON contient déjà un scénario, une automatisation préconfigurée. Donc nous copions simplement tout le code JSON, CTRL-A, CTRL-C. Et ici nous cliquons sur une partie blanche de l'écran et appuyons sur CTRL-V, nous voyons qu'ici Make la plateforme va rapidement identifier que ce sont des modules pour une automatisation. Ici nous avons ce module en blanc, nous le supprimons simplement. Ici il y avait ce cercle, il était ici initialement qui est Nest et le cercle qui indique que c'est celui qui a le début ou qui déclenche l'automatisation. Ce petit cercle, nous devons le déplacer ici, parce que ce sont les modules que nous allons utiliser, et ce module en blanc, nous le supprimons. Et c'est bon, nous avons notre scénario, notre automatisation, collé à partir du JSON ou du blueprint que nous vous avons partagé qui a déjà une préconfiguration. Maintenant, dans l'étape suivante, nous allons montrer ou expliquer le pas à pas de chacun de ces modules, les sections de modules, pour que vous compreniez plus en détail quelle est la logique de cette automatisation. Je vais expliquer rapidement comment cette automatisation est composée en passant par chacun de ces modules pour que vous compreniez mieux la logique de son fonctionnement. Donc initialement, nous avons le module Excel qui va se charger de recevoir les informations des nouveaux étudiants ou des nouvelles lignes que nous ajoutons ici dans notre base de données. Ensuite, nous avons un module qui est un appel d'API HTTP. Ce module sert à récupérer un token qui est dynamique sur la plateforme AP, et il est nécessaire de le renouveler chaque fois qu'un nouvel étudiant passe. Ensuite, nous avons un autre module qui est également un appel d'API de la plateforme AP. Et donc ici, nous commençons avec ce module qui sert à créer des éléments, c'est-à-dire que nous allons créer des éléments comme ceci.
ce sont des éléments. Donc ici, dans ce cas, ce serait un élément de niveau d'étude. Donc ici, nous allons créer un élément de niveau d'étude. Ensuite, nous avons également un autre module similaire qui a la même logique et sert également à créer l'élément, mais l'élément de ville qui serait ceci, c'est-à-dire que lorsque dans la base de données, un étudiant ou une offre est créée, ces éléments seront assignés selon ce qui est déjà écrit dans la base de données. Ensuite, nous avons un itérateur qui sert à lire plusieurs réponses en même temps, c'est-à-dire parce que pour créer l'élément d'outil, nous voyons que c'est une liste d'éléments. Si nous allons par exemple à la colonne des outils utilisés, nous voyons que c'est une liste d'éléments, il n'y a pas un seul élément. Dans la ville, il y en a un seul, par exemple dans ce cas Lyon, mais ici il y a 3 éléments. Il y a Figma, Node, JS et Excel. Donc comme il y a plusieurs éléments, nous devons utiliser un itérateur pour qu'il puisse lire cette liste d'éléments, et dans cet itérateur ici, il commence à faire une boucle et commence à créer la quantité d'éléments qui sont nécessaires selon ce qui est écrit ici dans cette colonne. Et ensuite, ce que nous allons chercher avec ce module violet, c'est que nous allons rassembler toutes ces réponses. Toutes les réponses des éléments que nous créons ici. Ici, nous commençons à récupérer les ID qui nous intéressent pour ensuite pouvoir créer l'étudiant dans la base de données. C'est-à-dire, nous allons pouvoir l'ajouter ici de la même manière que les offres. Un étudiant est créé de la même manière et tous ces éléments sont assignés. Ensuite, le module suivant est également un appel ou un appel API de la plateforme Appen pour pouvoir trouver les résultats de match. Et donc ces résultats de match, nous aurons une liste de résultats car sûrement un étudiant aura un match avec plusieurs offres. Donc comme ce sera une liste de résultats, et dans cette liste, il y aura plusieurs éléments. Nous devons à nouveau utiliser ici un itérateur, et cet itérateur nous servira à pouvoir lire toute cette liste de résultats. Ensuite, nous aurons ce module violet qui aura la même logique, qui nous servira à pouvoir regrouper ces résultats et ensuite pouvoir les imprimer ici dans la base de données Excel. Une fois que nous aurons déjà les réponses des bases des offres qui correspondent aux étudiants, nous allons imprimer la réponse ici dans la colonne Match et nous allons placer les ID de chacune des offres d'emploi qui correspondent à cet étudiant. Nous allons maintenant commencer avec la configuration de notre automatisation. Nous commençons par notre module Excel. Ici, nous devons simplement ajouter un nouveau compte, c'est très simple. Nous donnons un nom au compte si nous le souhaitons, c'est optionnel. Nous enregistrons et il demandera de se connecter au compte Outlook. Et donc de cette manière, il se connecte facilement. Une fois connecté, il suffit de chercher où se trouve le fichier. Je l'ai déjà mappé ici, je l'ai localisé, donc il suffit de chercher le fichier. Et ici, vous sélectionnez la quantité. Vous pouvez sélectionner 100 ou 1000 au maximum. Je vais le laisser pour le moment à 100 et voilà, c'est la seule chose que vous devez configurer dans ce module. Nous enregistrons. Et ici, nous cliquons aussi sur Enregistrer. Nous donnons tout ici, Enregistrer. Le module suivant qui est un appel de la plateforme API IMG. C'est déjà configuré avec son URL. La méthode aussi les en-tête, où les headers sont également préconfigurés. La seule chose que vous devez changer ici est le login, ou les identifiants, l'email et le mot de passe que vous avez créé sur la plateforme API lorsque vous avez créé le compte. Je vais mettre ici mon email que j'ai utilisé tout à l'heure pour pouvoir créer le compte. Je mets le mot de passe. Et voilà, c'est la seule chose que vous devez modifier ici dans ce module et vous enregistrer. Le module suivant est également préconfiguré, vous n'avez pas besoin de modifier l'URL, ces données, la méthode non plus, les en-têtes non plus, le token est également déjà préconfiguré. Ici un mappage du module précédent est effectué, mais vous n'avez pas besoin de le modifier. La seule chose à modifier est cet ID de la sous-catégorie, et le nom ici comme nous sommes dans le module qui sert à créer un élément de niveau d'étude. Alors nous retournons à notre plateforme API IMG. Nous allons dans Critères, Éléments, Étudiants, nous sélectionnons et ici nous allons au critère Niveau d'étude. Nous copions cet ID, nous revenons ici sur make.com
et nous collons cet ID dans cet espace, et le nom nous le remplaçons par la colonne du niveau d'étude de notre module Excel. Vous allez ici, vous mappez Vous mappez l'information du module Excel, l'initiale, et vous sélectionnez la colonne de niveau d'étude. Ici, elle est déjà sélectionnée. Vous enregistrez. Le module suivant est similaire, tout est déjà préconfiguré, la méthode, l'URL est préconfigurée, les entêtes aussi, tout cela est déjà préconfiguré, vous devez simplement modifier cet ID. Donc vous allez sur la plateforme Mapping, vous copiez l'ID de la ville, et vous le collez ici, et dans le nom vous le remplacez par la colonne où vous avez dans ce cas la ville est ici, cela est déjà mappé. Le suivant est l'itérateur qui va pouvoir lire la liste des éléments, qui est pour le cas des outils utilisés. Donc ici, ce que nous faisons initialement est simplement d'utiliser cet outil qui s'appelle Split. Cet outil se trouve ici, mais vous l'avez déjà là, il sera déjà inséré ici. Donc vous n'avez pas besoin de l'ajouter, mais l'outil est ici dans cette section de Make. Il s'appelle Split. Où est-il ? Ici est l'outil Split, et ce Split, ce qu'il fait, c'est que il va lire une chaîne de texte, et nous lui disons ici que cette chaîne de texte est séparée par des virgules. Et donc il va lire que chaque élément qui est avant la virgule sera un élément. Donc cela le convertit déjà en une liste. Ici, vous sélectionnez simplement la colonne des outils utilisés. Si dans votre cas il y a aussi plusieurs outils, puis vous enregistrez. Le suivant est le module où nous allons créer l'élément d'outil. Tout cela est déjà préconfiguré. Tout cela est déjà préconfiguré. Vous devez simplement changer cet ID. Cet ID, nous le trouvons ici sur notre plateforme. Il apparaît copié et nous remplaçons cet ID. Et ici, dans le nom, nous remplaçons la valeur de l'itérateur de cet itérateur. Valeur normalement déjà mappée, donc vous n'avez pas besoin de la remplacer. Vous enregistrez ensuite, cela va pouvoir rassembler l'information, les ID de tous les éléments d'outils qui sont créés ici. Cela est normalement déjà préconfiguré. Vous n'auriez pas besoin de le changer. Vous enregistrez ensuite, vous créez l'étudiant. Créer l'étudiant a également déjà l'URL prête. La méthode aussi, les entêtes aussi, tout cela est déjà prêt. Vous devez simplement changer ici. Il vous demande d'entrer les données de l'étudiant. Nous allons ici mettre l'ID. Que l'ID dans la base de données d'APIM soit le même ID de notre base de données Excel, c'est-à-dire cette colonne, la colonne UID. Donc ici, nous mappons simplement. Dans Excel, notre colonne ID, ici les éléments sont ajoutés. Tous les éléments que nous avons créés sont ajoutés. Cette partie, vous la laissez telle qu'elle, vous n'avez pas besoin de la modifier. Et ensuite, dans cette partie qui est les métadonnées, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur l'étudiant comme le nom, l'email et le prénom. Je vais simplement ajouter dans ce cas le nom puis vous enregistrer. Ensuite suit notre module pour trouver les résultats de match. L'URL est déjà prête, vous n'avez pas besoin de la modifier. Vous devez seulement modifier ici cette partie dans les entêtes. L'autorisation qui est la clé API. La clé API se trouve dans la plateforme Appen, mon profil. Et ici vous trouvez la clé API, vous copiez et collez cette clé ici. Ensuite, ici, tout est déjà préconfiguré. Ici, c'est mappé. Il est dit que le module est mappé. De quand l'étudiant est créé. Donc, ce que nous allons demander ici, c'est qu'il nous donne le match pour l'étudiant que nous venons de créer. Dans le module précédent, vous enregistrez. Ensuite, nous avons ici un itérateur qui va servir à traiter nos réponses. Ici, c'est déjà mappé. Les réponses 4 que nous allons obtenir, et c'est pour pouvoir rassembler les réponses. Ici, vous pouvez rassembler toutes les informations que vous souhaitez que ce module vous fournisse. Ce module qui est de match. Ici, il vous fournira plus de réponses. Il vous fournira le pourcentage de match. Il vous fournira les critères qui ont donné un match, si c'est la ville, si c'est les outils, ou si c'est le niveau d'étude. Il vous dira quels ont été ces éléments qui ont donné un match. Donc, vous pouvez ajouter toutes ces informations supplémentaires. Dans ce cas, je vais juste ajouter l'ID. L'ID de l'offre d'emploi qui a eu un match avec cet étudiant, enregistré. Et le dernier module est Excel, où nous allons imprimer notre résultat. Nous allons dire qu'ici nous sélectionnons, nous mettons simplement l'ID qui vient du premier module, identifiant de ligne,
Puis nous allons à notre colonne de correspondance, et ici nous allons imprimer le résultat du module précédent de ce module, de l'agrégateur de texte, et ce serait à peu près la configuration générale. Maintenant, enfin, nous allons effectuer un test de notre scénario pour vérifier que tout fonctionne bien. Mais avant, nous devons faire une modification dans ce module, car j'ai oublié de changer une information qui est nécessaire. Pardon, c'est le module étudiant, créer, étudiant. Ici, nous devons changer pour ne pas oublier cet ID qui est l'ID de la catégorie profil type. C'est cette catégorie. Nous allons dans Paramètres, Critères, Étudiants, et nous copions cette catégorie, et nous faisons CTRL B et la catégorie est déjà collée. Le reste des données est correct, enregistré. Nous allons d'abord faire un test initial. Nous disons ici qu'un seul pour éviter qu'il prenne beaucoup de données en même temps, juste qu'il prenne une seule donnée pour le moment. Et ici, nous allons faire un clic droit. Nous disons que nous allons choisir qu'il commence à partir du premier ID du premier et qu'il ne prenne qu'un seul. Nous enregistrons, nous lançons. Nous voyons ici que le token a été généré, le reste semble également bien se passer et a déjà fonctionné correctement. Et nous voyons que dans notre base de données, Excel ici, les ID des offres qui ont fait un match ont été imprimés. Donc il nous dit que les offres avec ID 132, 128 et 129 ont eu un match avec cet étudiant, ce seraient ces offres 100, 32, 128 et 129. 128, 129 et 132 sûrement. Nous allons examiner les informations, par exemple cet étudiant est clair, il dit qu'il vit, qu'il a choisi la ville de Lyon, Figma Node.js, et que le niveau d'études est Bac plus 2. Nous allons examiner ici ces offres, nous voyons que celle-ci par exemple correspond à la ville, correspond également au niveau d'études, la 129 correspond aussi à la ville, le niveau d'études est Bac plus 2. Les outils coïncident peut-être avec celui-ci, un non 10 et la 132 coïncide avec 132. L'offre 132 coïncide également avec les outils, car elle utilise Figma, et nous voyons ici que c'est Figma, et cela coïncide également avec le niveau d'études. Nous voyons qu'ici, avec le premier test, cela a fonctionné correctement. Ensuite, nous pouvons ici, si nous voulons modifier, nous passons à 100, pour qu'il prenne toute la base de données, ou nous mettons à 1000, si par exemple nous avons une très grande base de données, nous enregistrons, nous disons qu'il commence à partir du premier ou à partir du deuxième, car le premier est déjà fait, nous enregistrons, nous lançons, et il va commencer à passer toutes les informations de tous nos étudiants. De toute façon, nos étudiants allaient commencer à chercher le match. Nous voyons qu'ici, il a déjà commencé à imprimer les réponses. Imprimer les réponses, nous attendons qu'il termine. Comment qu'il termine? Ici, par exemple, nous pouvons vérifier une réponse, donc voir cette étudiant ou ce Karim. Par exemple, nous voyons qu'il a un match avec l'offre 125. Il a un niveau d'études M. Et dans la ville de Nantes, nous allons chercher l'offre 125. Elle fait un match avec avant. Elle fait un match avec le niveau d'études et les outils Excel, Illustrator, Airtable. Elle fait un match avec Illustrator, c'est pourquoi elle a identifié un match. Nous voyons ici qu'il a déjà terminé et a imprimé tous les résultats ici dans cette colonne correctement. Maintenant, une fois que nous avons passé toutes nos informations existantes de notre base de données, nous pouvons faire un test en ajoutant un nouvel étudiant. Si par exemple ici nous ajoutons cet étudiant avec l'ID 21, nous allons l'appeler Emmanuel, nous allons dire qu'il vit à Paris, nous allons essayer de forcer un match. Avec cette base de données, nous allons copier ces outils pour qu'il fasse un match avec ces outils. Cette colonne n'est pas un critère que nous avons sélectionné, donc nous ne nous soucions pas de la valeur. Ensuite, nous allons lui attribuer un Bac plus 4. Ici, et cette information est ainsi, donc maintenant, si nous relançons notre scénario, il ne reconnaîtra qu'il y a une ligne de plus, un étudiant qui a été ajouté en plus. Nous cliquons ici sur Play. Nous voyons qu'il y a une erreur.
Nous voyons qu'il y a une erreur, et il dit bon, d'abord ici il a identifié qu'il y a un nouvel étudiant qui est le 21, ensuite ici il dit qu'il y a une erreur. Il dit que le nom ne doit pas être vide. Il dit que le nom ne doit pas être vide. La valeur ne doit pas être vide, que c'est le niveau d'étude. Il identifie que ce niveau d'étude est vide, donc c'est sûrement parce qu'il n'a pas réussi à mettre à jour, nous allons le relancer. Que se passe-t-il? Et nous nous rendons compte qu'il repasse, le scénario fonctionne correctement. Ce qui se passe, c'est que la base de données n'avait pas été mise à jour. Il n'avait pas encore compris que toutes les données étaient déjà ici. Mais alors nous voyons déjà que le résultat a été imprimé ici, et il dit qu'il a un match avec ces 3 offres d'emploi. Comme recommandation finale, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer, c'est important, nous enregistrons, et ici n'oubliez pas de ne pas oublier de mettre un nom pour notre scénario. Dans ce cas, je vais mettre match. Ainsi, et je vais mettre la base de données offre, étudiant, base de données est Excel. Et deuxième recommandation, vous pouvez réaliser ce scénario mais de manière inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les nouveaux étudiants, vous pouvez prendre les nouvelles offres qui vont être créées ici, dans cette base de données. Ils font simplement le même processus, mais à l'inverse, ils doivent ici le changer par la base de données des offres, et changer certains ID. Par exemple, ici, il ne s'agira plus de créer des étudiants, mais de créer une offre. Donc il change l'ID, il change cet ID des offres. Donc c'est ma recommandation pour que votre automatisation fonctionne de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un nouvel étudiant et lorsqu'il y a une nouvelle offre, il puisse obtenir un résultat de correspondance. Merci beaucoup.